Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais laisser la place au pasteur Daniel pour la prédication du jour. Bonjour à tous. Bonjour chers internautes. Bonjour à vous qui êtes dans la salle. C'est un plaisir que de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je vais commencer par vous lire quelques versets. Et ensuite, on va partager dessus, on va échanger. Je vais commencer par Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le second texte se trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rend... Désolé, je lis, mais je vous invite à suivre avec moi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le temple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et un dernier texte qui se trouve dans Jean chapitre 5, versets 5 à 14. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il s'agit là en fait de la piscine de Bethesda où lorsque un ange passait, le premier qui descendait dans la piscine était guéri, peu importe de la maladie qu'avait la personne. Et là Jésus, voyant un homme couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alors cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, donc quelques temps après, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Fin du texte. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, s'il vous plaît, changeons. C'est un peu la direction du partage que je vais vous apporter aujourd'hui. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire quelque chose que vous affectionnez tant? Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'arrêter de faire quelque chose que vous aimez tant faire? Et comment avez-vous réagi suite à cette requête? Il y a des hommes et des femmes, j'entends qu'ils vont reprendre le sport, mais j'ai des collègues qui vivent vraiment 100% le sport. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin en courant, soit ils prennent une douche, ils se changent, ils prennent le travail. Le midi, avant de manger, ils vont courir. Le soir, pour rentrer, ils se changent, tenue de sport, ils rentrent chez eux en courant. Quand on leur demande, il faut arrêter le sport, est-ce que tu es prêt à arrêter le sport? Ils n'envisagent pas cela. Et moi, je me souviens tout petit, quand on jouait au foot dans le quartier, après l'école, peu importe l'heure, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on était sur le terrain de foot, on jouait. Et jusqu'à ce que les parents viennent appeler, un tel rentre. On dit oui, on arrive. Et c'est que l'absence de luminosité qui nous faisait arrêter le match de foot. Et on jouait jusqu'à pas d'heure. Manger est nécessaire et essentiel à la survie de l'homme. Pourquoi est-ce si difficile de jeûner? Parce que le corps a besoin de s'alimenter. Mais vous a-t-on demandé déjà d'arrêter de manger quelque chose que vous affectionnez tant? Et l'avez-vous fait? Mon frère me dit toujours, tout ce qui est bon à manger n'est pas forcément bien pour le corps. Quand il dit cela, il pense à tout ce qui est fast-food, etc. Et tout ce qui n'est pas bon, au sens du goût, est bon pour le corps. Quand il me dit ça, il pense aux légumes, haricots verts, etc. Chose que je n'affectionnais pas avant. Et vous vous demandez maintenant où je veux en venir avec tout ça. Chers amis, Dieu nous demande d'abandonner le péché. Dieu nous demande de nous éloigner du péché, de bannir tout ce qui nous souille, de rejeter tout ce qui ne glorifie pas son nom. Oui, Dieu nous demande de nous éloigner du péché. Mais nous y sommes tellement attachés, il faut se dire les choses très clairement, j'ai envie de dire, ça n'engage que moi, mais l'homme aime pécher. L'homme aime pécher. Comment expliquer une réponse que Jésus donne à la femme adultère et il dit « Va et ne pêche plus ». J'imagine bien que, je ne veux pas parler à la place de Jésus, mais cette femme avait encore quelques années devant elle. Comment Jésus peut dire à cette femme « Va et ne pêche plus ». Jésus s'imagine bien que c'est une femme, c'est un homme, elle est faite de chair, elle va forcément pécher. Comment expliquer « Va et ne pêche plus ». Comment expliquer au paralytique, on lui dit « Tu as été guéri, maintenant fais attention parce que si tu pêches, il va t'arriver quelque chose de plus grave ». Comment expliquer ça? Comment vous comprenez ça? Je me suis posé cette question. Je suppose bien que dans les paroles de Jésus, oui, il se doutait que la femme adultère n'allait pas poursuivre le reste de sa vie sans commettre le péché. L'amour et le goût du péché doivent être notre combat de tous les jours. Je me souviens d'une prédication il y a quelques années du pasteur Josué qui disait qu'on l'a toujours appris dans sa jeunesse à être, comme on dit, un bonhomme, un homme quoi. Face à toute situation, il fallait faire face. Mais il développait dans cette prédication qu'il a appris à être lâche face au péché. C'est-à-dire quand il croise le péché sur sa route, il fuit. Et c'est ça que nous enseigne la Bible. Fuyez le péché. Pourquoi aime-t-on si souvent le péché? Il faut qu'on se dise les choses. Comme lorsqu'on marque un but dans un match de foot, on remet la balle au centre. J'ai envie de dire, frères et sœurs, ce matin, vous qui nous regardez, chers internautes, mettons la balle au centre. Réellement, on aime le péché. Au risque de vous choquer ou de vous surprendre. L'homme aime pécher. Et moi, j'aimerais vous parler ce matin du goût du péché. Le goût du péché, on ne le
distingue, on ne l'identifie pas forcément, on ne l'identifie pas d'ailleurs qu'au moment de sa dégustation. Si vous dites là, vous loupez plusieurs étapes. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Quand je suis à mon lieu de travail, j'ai passé une journée difficile, le travail compliqué, ensuite tu prends les transports, les galères dans les transports, etc. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et quand j'arrive chez moi et que j'ouvre la porte de la maison, il y a quelque chose en fait qui m'attire tout de suite. C'est même pas voir les enfants, même pas voir mon épouse, mais c'est souvent l'odeur de la cuisine qui vient parce qu'elle est en train de faire un bon plat. Et cette odeur, en fait, vous savez, c'est comme si le nez me dirigeait en fait vers la cuisine pour manger. Mais pourtant, ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là n'est même pas arrivé sur mon palais. Mais rien qu'à l'odeur, je suis en train de me dire, ce que je vais manger là, c'est bon. Eh bien, le goût du péché, c'est un peu pareil. Le goût du péché commence lorsqu'on est déjà dans son périmètre. Vous voyez ? Puis vient l'étape où on passe à l'admiration de ce péché, qui peut être une apparence physique, qui peut être morale, qui peut être imaginaire, qui peut être visuelle, etc. Ensuite vient sa dégustation. Et enfin, son arrière-goût, ou sa digestion, pardon. Je répète, le goût du péché commence lorsqu'on est dans son périmètre, puis vient l'étape de l'admiration de son apparence physique, morale, imaginaire, visuelle, etc. Ensuite, sa dégustation, et enfin, son arrière-goût et sa digestion. On peut constater qu'on en a la démonstration dans le texte qu'on a lu par rapport à Adam et Ève. Le serpent n'est pas venu parler à Ève parce que Ève est une femme. Ceux qui pensent ça, c'est complètement faux. Pendant longtemps, j'ai entendu « Ah, mais si Ève n'avait pas mangé l'arbre du fruit défendu, qu'est-ce qu'on aurait été bien ?» Et Genèse 3, verset 6, qui dit « Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. » Ève n'a pas pris son téléphone pour appeler Adam pour dire « Viens, j'ai goûté, viens. » Ève n'a pas crié dans le jardin en disant « Adam, t'es où? Viens. » Non, Adam était à côté. Et c'est là où j'aimerais vous démontrer aussi, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont péché. Mais regardez une chose, c'est que l'amour de Dieu envers nous, c'est que malgré le péché d'Adam, eh ben, dans l'ancienne alliance, c'était vie pour vie. Et Adam et Ève méritaient la mort. Et ben, pour pouvoir les ramener à la vie, il fallait qu'une vie soit ôtée. La Bible dit qu'ils ont fait des vêtements avec des feuilles. Mais Dieu leur a fabriqué des vêtements de peau. Mais à qui l'Éternel a retiré cette peau? Il y a eu, la mort a frappé quelqu'un dans le jardin d'Éden. Et c'est là où je dis, donc la suite du verset, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai une question à te poser ce matin. Est-ce que tu sais discerner quand le péché se couche à ta porte? L'orgueil, le mensonge, l'impudicité, la convoitise, la jalousie, la drogue, j'en passe. Ou des fois, au niveau de la drogue, on entend « Ah, mais je prends juste un petit peu de temps en temps, ça pose pas de problème. Je prends une fois dans le mois, c'est juste pour calmer un moment passager. » Mais Jésus, dans son enseignement, nous attire à faire attention par rapport à la tentation. C'est ce que nous avons fait encore ce matin. Notre Père, dans la prière dominicale de Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. C'est-à-dire ne laisse pas la tentation nous dominer. Que le Saint-Esprit puisse nous assister et combattre avec nous contre la tentation. La tentation n'est pas forcément physique. Mais tu peux être tenté de quitter un lieu où ta bénédiction va être établie pour aller vers un autre lieu et tu passes là à côté de quelque chose de merveilleux. En introduction, je vous demandais pourquoi aime-t-on si souvent le péché? Et la Bible nous le rappelle. Et si la Bible nous rappelle plusieurs fois l'enseignement, c'est qu'il y a quelque chose à retenir. Mon fils Valentin a eu 10 ans et on est passé dans une étape où on lui dit maintenant, tu vas à l'école tout seul. Je vous assure que franchement, j'étais pas tranquille. Et je me vois répéter à Valentin chaque matin, fais attention. Avant de traverser, regarde à gauche, regarde à droite. On a tous entendu ça. Et à chaque fois, on répète ça à nos enfants. Regarde à gauche, regarde à droite, fais attention. Et bien si on continue de le faire, c'est que c'est important pour que l'enfant puisse l'inculquer. Et si la Bible continue à nous enseigner sans cesse de fuir le péché et de faire attention,
c'est qu'il y a quelque chose de pas bon pour notre corps. Dieu s'est fait homme pour vivre ce que nous vivons et nous apporter l'exemple parfait d'une vie sanctifiée. Sinon, on accuserait Dieu. Ah, mais moi, franchement, Seigneur, je suis tombé, mais toi, tu ne peux pas comprendre. Moi, je suis un homme, toi, tu es là-haut, tu ne peux pas comprendre. Ah, mais Seigneur, tu vois, je suis tenté par la richesse, je suis tenté par ceci, par cela, tu ne peux pas comprendre. Mais Jésus, dans son chemin, a rencontré bien des hommes riches. Et la Bible dit de Jésus que c'était un homme qui n'attirait pas forcément les regards. Ésaïe 53, verset 2. Il y a des péchés que l'on affectionne tant qui finissent par en devenir transparents. Et on ne se rend même plus compte qu'on est en train de cultiver ce péché, en fait. On ne se rend même plus compte que c'est collé à notre peau. On veut sans cesse, en fait, on oublie de se tenir à ce que Jésus nous a dit, de vivre selon les Écritures, et on a toujours tendance à vouloir négocier avec Dieu et mettre un délai parfois à Dieu pour qu'en fait, lui, il change d'avis. Il y a un chant qui dit « Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia ». Il ne change pas. Et pour illustrer très rapidement, je vais vous prendre 2 exemples. En tout cas, le premier est important, le second, il va juste appuyer. Si on a le temps, je poursuivrai. J'aimerais vous parler du péché de Balaam. On peut trouver cela dans Nombres chapitre 20, chapitre 22 jusqu'à 24. Et je vais illustrer rapidement. Balaam était un prophète qui, lorsqu'il bénissait un peuple, ce peuple était béni. Et quand il maudissait, ce peuple était maudit. Et on voit là que le peuple d'Israël, qui vient de sortir d'Égypte, se trouve dans les plaines de Moab. Et en fait, le roi de Moab, qui s'appelle Balak, il voit le peuple d'Israël et il a peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appel, il envoie des messagers pour aller voir le prophète Balaam, pour lui dire « Viens, maudis-moi ce peuple, afin que si tu les maudis, moi je peux aller les combattre et certainement je vais gagner. » Et Nombre 22, versets 5 et 6 dit, enfin c'est ce que dit Balak, il dit « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Pour vous illustrer, le roi de Moab envoie des messagers auprès du prophète pour lui dire « Viens, maudis le peuple d'Israël. » Les messagers arrivent. Que fait Balaam tout naturellement ? Je dirais, comme vous et moi, on a une requête comme ça, on consulte l'Éternel. Balaam s'en va pour consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, renvoie les messagers, tu n'iras pas maudire ce peuple parce que c'est un peuple béni. Balaam descend, il dit aux messagers, rentrez, je ne viens pas avec vous. Les messagers s'en vont. Mais la Bible dit qu'ils reviennent ensuite parce que le roi, la réponse ne l'a forcément pas plu. Donc il renvoie les messagers et il dit aux messagers, dites à Balaam que je vais lui donner les honneurs, la gloire, etc. et qu'ils viennent maudire le peuple. Les messagers reviennent, regardez un peu le goût du péché où il se cache. Les messagers reviennent, ils viennent voir Balaam, ils lui disent, viens parce que le roi t'a promis honneur, etc. Donc que fait Balaam à ce moment-là ? Logiquement, de vous à moi, Dieu a déjà dit non. J'ai envie de dire, pourquoi aller consulter l'Éternel ? Balaam retourne consulter l'Éternel. Et là, ce qui se passe, c'est que l'Éternel lui dit, tu vas y aller, mais tu vas dire ce que moi je vais te dire de dire. Le problème, c'est que le prophète s'est réveillé très tôt le matin, il a plié son âne, et il fonçait pour aller rencontrer le roi avec les messagers. Ce qui se passe, c'est que Dieu se manifeste à ce moment-là sur le chemin, lorsque Balaam est sur son âne pour aller voir le roi. Balaam ne voit pas arriver sur le chemin, Balaam ne voit pas l'ange qui était sur la route. Et c'est l'âne qui voit l'ange et l'âne dévie, change de route, parce qu'à chaque fois qu'il dévie, l'ange apparaît, l'âne change de côté, l'ange apparaît, et Balaam il comprend pas, il commence à taper sur l'âne, et à un moment l'âne arrive à se fracasser contre un mur, coinçant le pied du prophète. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'âne représente souvent les frères, les sœurs, les interpellations qu'on peut recevoir des uns et des autres lorsque nous sommes sur le mauvais chemin. Et l'âne change
toi tu veux ramener l'âne sur le chemin de ton péché. L'âne retourne par là, toi tu veux ramener à chaque fois sur le chemin de ton péché. Mais sauf que celui qui était sur l'âne, donc le prophète, n'avait pas vu l'ange qui empêchait l'animal de continuer son chemin. Et Dieu donne des paroles à l'âne. J'ai toujours cherché ce texte parce que j'ai toujours entendu que dans la Bible, un âne avait parlé. Et j'ai toujours cherché ce texte. Et quand je suis tombé sur l'histoire, ça m'a permis de recontextualiser. Et en fait, l'âne, il finit par dire à Balaam, mais pourquoi tu me frappes ? Bien-aimé, vous imaginez un instant, vous êtes sur un cheval, sur un âne, et à un moment, l'âne finit par ouvrir la bouche et dire, mais pourquoi tu me frappes dessus ? Et l'autre, il continue de converser avec l'âne, au lieu de se rendre compte qu'il est sur le mauvais chemin. Et jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il voie l'ange qui était là, et Dieu le lui a rappelé que ce n'était pas sa volonté, mais qu'il continue et qu'il puisse dire ce que l'Éternel allait mettre dans sa bouche. Et ce qui se passe, c'est que ce qui a motivé Balaam d'aller voir le roi, ce n'était pas tant la mission première, c'est qu'il a entendu qu'il allait avoir des honneurs, des richesses, etc. Parce qu'arrivé sur place, pas plus de 7 fois, il veut maudire le peuple, mais Dieu ne fait que prononcer des bénédictions, au point d'énerver le roi. Et ce qui se passe, c'est que Balaam, en sous-marin, si je peux dire ça comme ça, c'est le terme qu'on utilisera aujourd'hui, il a joué double mission, entre consulter l'Éternel pour maudire, mais Dieu lui dit de dire des bénédictions, et en même temps, il allait voir le peuple pour glisser la faiblesse du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait 2 faiblesses, comme nous le dit la Bible. La première, c'était qu'il se détournait facilement de Dieu pour aller vers d'autres dieux. Et la deuxième faiblesse, c'était de pouvoir, comment je peux dire ça, de pouvoir aller prendre des femmes qui ne leur étaient pas permises de prendre. Et en fait, cette faiblesse-là, c'est ce qu'a fait Balaam, le prophète, pendant qu'il était en mission pour maudire le peuple. Et on a la réponse dans Nombre chapitre 31, il leur dit, avez-vous laissé la vie, c'est Dieu qui parle, lorsqu'il envoie le peuple pour dévouer par interdit tous les habitants de Moab, et il dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et cette plaie a causé 24 000 morts, parce que 24 000 personnes se sont détournées de la voie de l'Éternel. Et plus loin, on lit encore dans le Nouveau Testament, c'est très rare en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rare que plusieurs textes dans le Nouveau Testament fassent appel à un texte qui est passé dans l'Ancien Testament. C'est très très rare. Et là, on a dans Apocalypse 2, verset 14, qui dit, le Seigneur Jésus parle donc de l'ange de l'église à Pergamos, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ne cherchons pas plus loin, celui qui a enseigné à Moab sur la manière de faire trébucher Israël était Balaam. Et nous avons pu observer à quel point il était conduit par les dons et les honneurs. On peut lire aussi dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15 qu'après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Voilà un peu vers où je voulais vous illustrer le goût du péché. Tu pries Dieu, mais tu œuvres en même temps sur un autre plan pour faire chuter le plan de Dieu. Tu pries Dieu et dans ton culte personnel, mais en même temps, quand tu te retrouves tout seul, tu œuvres contre un ami, contre un frère, contre un prochain. Tu pries Dieu, mais en même temps, tu complotes contre ton frère, contre ta sœur, pour qu'il chute afin que tu en tires un avantage. Un pied dans les affaires de Dieu, un pied dans le monde et ses perversions. Mon ami, il faut que tu changes. Et nous devons changer. Et je vais juste rapidement vous lire aussi un deuxième exemple qui est dans Nombre chapitre 12,
Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme égyptienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme égyptienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et la Bible dit que, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Je vais juste m'arrêter là. La colère de Dieu ne se manifeste pas forcément quand tu commets un péché grave. Quand je dis péché grave, je veux dire un meurtre, etc. Et là, ce qui est frappant, c'est que c'est souvent des choses qu'on entend. Est-ce que Dieu parle seulement à tel frère? Pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que Dieu parle forcément seulement à telle sœur? Moi aussi, Dieu me parle. Moi, je ne vais pas faire ça, mais je vais... Enfin, vous voyez où je veux en venir. C'est toujours, mais est-ce que Dieu te parle seulement à toi et pourquoi il te dit seulement des trucs à toi? Il peut me dire des trucs à moi aussi. Et souvent, j'entends ce genre de choses. Dites-vous que ça attriste le cœur de Dieu et c'est un péché qu'on n'identifie pas et qu'on ne distingue pas. Et pour conclure très rapidement, j'aimerais juste vous dire que pour vaincre le péché, tu dois pouvoir identifier le péché qui se couche à ta porte. Tu le vois venir, tu sais que tu vas faiblir et que tu peux tomber. Frères, sœurs, bien-aimés, fuyez le péché. Il y a de la puissance dans la faiblesse, et l'apôtre Paul nous le disait. C'est dans cette faiblesse que nous devons aussi nous laisser façonner par Dieu et laisser Dieu nous conduire. Et c'est tout simplement là l'étape qu'on devient sensible au Saint-Esprit, où on ne peut rien refuser à Dieu. Refuser les directives. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu te dit va à droite, tu vas à droite. Et on cesse de lutter. Et c'est là qu'on doit se laisser guider. Amen. Je voulais juste vous partager cela. Et alors, après tout ce que je viens de dire, moi je suis déjà debout. Mais si tu as un péché qui te colle, je ne te demande pas de venir au micro et le dire. Mais, chers amis internautes, pareil, si tu as un péché qui te colle, dont tu as du mal à te détacher, je t'invite à te lever et on va prier ensemble. Si tu penses être seul dans un combat contre la pornographie, sache que tu n'es pas seul. Si tu as un combat contre la drogue, sache que tu n'es pas seul. Contre le vol, la triche, l'impudicité, l'adultère, sache que tu n'es pas seul. Et tu en arrives même à regretter ta vie. Bien-aimé, sache que tu n'es pas seul. Et je t'invite à te lever, on va prier ensemble. Et que le Seigneur puisse encore se manifester ce matin. Et toi qui te plains de ton époux, toi qui te plains de ton épouse, s'il te plaît, aie les regards fixés sur Dieu. Et le Seigneur te rappelle votre premier amour, si je puis dire. Souviens-toi quand vous vous êtes rencontrés et cette motivation, cette flamme qui était en vous. Eh bien, ravivez cela. Comme les braises d'un barbecue qui s'éteint, soufflez dessus afin que le feu puisse à nouveau reprendre. Toi qui as encore pensé au suicide, s'il te plaît, sache que tu n'es pas seul. Garde les yeux fixés sur Jésus. L'Éternel t'écoute, mais sache qu'il ne fait pas d'ingérence dans ta vie. Il ne viendra pas t'imposer quoi que ce soit. Il n'a pas encore dit son dernier mot, s'il te plaît, fais-lui confiance. La liste est longue, je ne peux pas tout dire, mais bien-aimé, gardons les yeux fixés sur Jésus. Père, je glorifie ton nom. Merci pour toutes les personnes qui se sont levées parce que tu parles au cœur éternel. Tu touches les cœurs de chacun, des uns et des autres. Et Seigneur, je t'en supplie que ta main puissante, que ta main guérissante puisse encore envahir chacun d'entre nous. Tu connais mon péché, tu connais le péché de mon frère, de ma sœur, tu connais toutes choses, Seigneur, ils te le confessent en cet instant dans leur cœur. Ce qu'ils distinguent comme un moyen de chute, Seigneur, aide-les, je t'en supplie, à pouvoir combattre contre cela, à lutter contre cela, et qu'ils puissent aussi venir témoigner de ta grandeur, de ce que tu les as délivrés, ô Éternel.
Sois glorifié, sois exalté, Jésus. Amen. Viens pas.